Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le Comité libyen de l'énergie et des ressources naturelles a publié une déclaration sur les installations pétrolières. Dans sa déclaration, le comité a exprimé son aspiration à réexporter du pétrole dès que possible après le cessez-le-feu et des mécanismes pour garantir que ces revenus soient distribués équitablement à tous les Libyens et pour qu'ils n'atteignent pas les groupes terroristes et hors la loi. Le communiqué ajoute que le comité affirme qu'il déploie le maximum d'efforts à cette fin et que le retard est dû à l'instance de ne pas signer le cessez-le-feu par le gouvernement de l'UFOR. Nous relevons également notre assurance au comité et au conseil que le pétrole est une richesse pour tous les Libyens sans discrimination et doit être apprécié partout. Le membre du Parlement de la circonscription de Seret Boubacar el-Ghazali a salué le discours prononcé par le président égyptien au sujet de la Libye et a refusé toute l'ingérence étrangère dans ses affaires. El Ghazali a déclaré dans un communiqué de presse que le discours du président égyptien a porté ses fruits et a radicalement affecté le plan des forces d'invasion en Libye, soulignant que la Libye est victime d'un complot international majeur. El Ghazali a également exprimé son espoir que les forces arabes seraient des forces conjointes pour défendre la sécurité nationale arabe. La division de l'information militaire du commandement général des forces armées arabes libyennes a annoncé que des combattants des forces aériennes avaient détruit un convoi de milices du FARC soutenu par la Turquie à l'est de la ville de Choueif. Le porte-parole des forces armées arabes libyennes, le général de division Ahmed al-Masmari, a déclaré que la déclaration du Caire avait gâché un très grand projet en cours d'élaboration contre la nation arabe, soulignant qu'il rassemblait toutes les initiatives positives précédentes dans un seul document devant la communauté internationale. Al-Masmari a ajouté lors d'une interview téléphonique à Radio Égypte dimanche que la déclaration du Caire mettait la communauté internationale devant ses véritables responsabilités dans la richesse d'une solution politique à la crise libyenne. Le général de division Ahmed al-Masmari a souligné qu'Erdogan veut contrôler les capacités de pétrole et de gaz du peuple libyen et sur les principaux ports. Il a souligné que les ambitions d'Erdogan en Libye sont claires et qu'il n'est pas seul dans cette bataille avec le Qatar et d'autres pays. Al-Masmari a conclu en soulignant qu'Erdogan travaille par procuration en faveur d'un très grand projet ciblant le nationalisme arabe et la sécurité arabe. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci pour votre attention et au revoir.